इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Quel genre de cadeau, tante Madoumati? Attends un peu, sois patiente. Pourquoi es-tu si pressée? Montre-moi, tante Madoumati. Attends, chérie, sois patiente, mon Dieu. Madoumati, j'ouvre les yeux. Tu vois ça? C'est ma tenue de mariée. Tu sais, aujourd'hui, avec Garima, on a rangé les armoires. J'ai trouvé ça. Alors, j'ai dit à Garima que... Montre-les à tout le monde et remets-les dans l'armoire. Non, je lui ai dit que pour le mariage, la reine grincheuse devait porter cette tenue. Oui, ça t'ira très bien. Regarde-la. La reine grincheuse est vraiment surprise de l'affection de sa tante. Mais Madoumati, c'est le mariage de Payal. Donc, comment tu veux que je porte une tenue de mariage? Oh mon Dieu. Pour elle, on a déjà choisi une tenue. Cette tenue est pour toi. Porte-la, tu seras magnifique. N'est-ce pas? Oh mon Dieu! Comme elle est belle! Mais Madoumati, c'est pas ma taille. Je veux dire, elle a été faite à ta taille. Oh mon Dieu, et alors? Quand j'avais ton âge, j'étais aussi mince que toi. Ah oui, j'étais menu. Alors mets-la, et tu vas voir, elle va t'aller à merveille. N'est-ce pas? Mais regarde, comment pourrais-je porter cette tenue? Qu'est-ce que Nand Kishore va penser? Nand Kishore est un charmant garçon. Mais il n'est pas très au courant de nos traditions et de notre culture indienne, tu vois. Trop marrant. Je ne parle pas de Nané. Je parle de ton Nand Kishore. Ah mon Dieu. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce Nand Kishore te plaît beaucoup d'ailleurs. Tu veux que je lui parle de toi? Si tu veux, je peux lui parler tout de suite. Ce sera Payal et Akash. Et puis Nané et toi. Ce sera vraiment super et tu pourras porter ta propre tenue de mariage. Tu te moques de moi, hein? Je vais te donner une leçon, ne cours pas, hein? Tu seras là pour notre prochain cours de danse? Oui, ma reine. J'aurais vraiment aimé danser avec toi-même aujourd'hui, tu sais, mais... Tu connais mon travail. Oh oui. Ça me rappelle. Tu sais que... l'assistant de Madhu Bala... Eh bien, il veut m'apprendre une danse spéciale. Il m'a montré des pas très difficiles. Ça saute beaucoup. Et je me demandais comment est-ce que je pourrais lui dire que je n'arrive pas à faire ces pas. Il va trouver ça bizarre si je le lui dis. Non mais... Mais pourquoi? C'est idiot! Pourquoi tu n'arrives pas à faire ces pas? Tu te moques de moi, c'est ça? Regarde, chérie. Mais... Ça, c'est le saut. Même si tu n'y arrives pas, on va le faire ensemble. heureusement que tu l'as fait ici. Parce que si tu l'avais fait devant tout le monde... Et alors? Tu crois que je ne peux pas le faire devant tout le monde? Promets-moi quelque chose maintenant. Mhm. Que jusqu'à mon dernier souffle, chien, tu resteras avec moi. Tout près de moi.
je suis d'accord pour un certain temps, mais toute la vie, comment je pourrais? Ce que je veux dire, c'est que, au bout d'un moment, mon dos sera sûrement cassé. Alors pose-moi. À Anjali, on offrira un plateau en argent qu'elle pourra utiliser pour ses prières. Parce que tout le monde le sait, elle est très pieuse et elle croit profondément en Dieu. Oui, c'est juste. Et la Granny, il faut... Tu sais, Garima, j'ai oublié de te dire que hier, cette Granny en faisait un peu trop. Elle allait dans tous les sens, comme si elle savait cuisiner mieux que moi. Sauf que tu n'en faisais pas moins non plus. Tu sais, maman, il va y avoir un sacré match entre elle et Granny. Ah, Vraiment? mon Dieu, oublie ça. Sacré match. J'ai fait ça parce qu'ils sont du côté du garçon. Sinon, on serait toujours au-dessus d'eux pour tout, je t'assure. Oui, d'accord, Madoumati, mais on doit au moins lui faire un cadeau. Oh, tu as raison. Mais si on réfléchit bien, on sera comme les fameux rois de Lucknow. Lucknow, ça me rappelle. Et pourquoi pas un sari spécial cousu main de Lucknow pour elle. C'est Oui, une bonne Madoumati. Ah bon? Et qui encore? Arnav aussi. Pourquoi devez-vous lui offrir quelque chose? Oh mon Dieu! Mais écoute-moi bien, hein? On ne peut pas ne pas lui faire un cadeau, hein? Mademoiselle intelligente. C'est le fils aîné. En fait, tu le connais bien mieux que nous. Alors dis-nous qu'est-ce qui pourrait lui plaire, d'accord? Hein? Qui, moi? Hein? Tu connais les petits extincteurs qu'on voit dans les bureaux, alors offre-lui-en. Mon Dieu. Quand il voudra tout détruire avec son sale caractère, tu pourras t'en servir pour éteindre le feu. Ça lui rendra bien service. Mon Dieu. Non, je suis sérieuse. Il perd autant son calme toutes les minutes que les gens respirent toutes les minutes. Ça suffit, Kushi. Ouah, ça suffit, Kushi. Nous, on peut t'écouter. Mais Payal ne peut pas t'entendre te moquer de son beau-frère. Pas vrai, ma chérie? Maintenant que tu vas faire partie de cette famille, tu vas évidemment prendre leur parti, hein? Non. Ma sœur sera toujours à moi. Oh, mon Dieu. Je sais que c'est ta sœur. Mais tu vois, elle aussi, elle est la belle-sœur de quelqu'un. Et une belle-fille aussi. Et un membre d'une autre famille aussi. Pas vrai, mon Dieu. Pourquoi as-tu fait ça? Tu l'as fait pleurer et maintenant toi aussi. Bon, arrêtez de pleurer. Mmh. Nané, tu es sûr qu'on n'a pas un cours de danse aujourd'hui? Oui, frérot, j'en suis sûr, mais t'en fais pas. J'ai du chocolat. Un morceau? Pour changer d'humeur, remède prouvé. Non, merci. Il faut absolument que j'arrive à voir Payal. Ok. Tard dans la nuit. Romantique, hein? C'est pas juste, Payal. Qu'après le mariage, tu seras plus ma sœur. Mais en tout cas, toutes les pensées qu'il pourrait te rendre triste, chasse-les de ton esprit, tout de suite. Comme la pensée de nous quitter. Et de quitter
Cette maison, pense juste à des choses agréables et joyeuses. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, waouh! Et voilà une qui rougit. Toi, tu as envie de voir Akash, hein? Oui, frérot. Je ne veux pas. Je veux dire... Je veux la voir, mais... C'est quoi cette règle? Qu'on ne doit pas se voir avant le mariage? Mais moi, je veux la voir. Eh ben alors vas-y. Mais tante Madomati a dit non. Même Granny a dit qu'il n'en était pas question et... Je ne peux quand même pas faire ça en cachette. Oh, je ne comprends pas ces choses de grand-mère. Laisse-les dire. Je croyais que tu mourrais d'envie de le voir à minuit et de lui souhaiter bonne année et entendre sa voix. Mais toi, Alors elle t'empêche de la voir, mais pas de lui parler, hein? Alors appelle-la. À minuit pile. Ouais, tu as raison. Je l'appellerai. Mais pourquoi minuit? Je vais l'appeler maintenant. Peut-être qu'à minuit, elle dormira. Ok. L'amour appelle. L'amour appelle. Oh, mais qui ça peut être? Allô? Qui est à l'appareil, Nandekishore? Il a raccroché. Hé, qu'est-ce qu'il y a, Akash? Non, rien. Tante Madomati... Alors, où t'en es, Akash? Oui? Rappelle-la. Allô? Allô? Akash, mon pote, quel est le problème? Non, frérot. Si tante Madomati avait décroché, j'aurais parlé. Mais... je crois que c'était la mère de Payal. Oh, allez, appelle. Sois un homme. Allez. Oui. Allez. Oh mon Dieu, il y a 2 filles dans cette maison, mais c'est moi qui dois courir partout. Allô? Allô, Nandekishore, qui est à l'appareil? Allô, tante? C'est Arnav. Puis-je parler à Payal, s'il vous plaît? Ah, c'est toi, Arnav, mon fils. Ah, bien sûr. Je vais l'appeler. Hé, Payal! Il y a un appel pour toi, viens vite! Elle arrive. c'est qui au téléphone? C'est le beau-frère de Payal, parle-lui. C'était pas difficile. Ah, mon Dieu. Allô? Payal? C'est pas Arnav, c'est moi. Payal, il ne reste plus que quelques jours avant le mariage. Et je sais que dans quelques jours, tu seras avec moi. Mais je voulais te dire quelque chose. Si tu as un instant. En fait, je ne voulais pas t'appeler maintenant, je voulais t'appeler ce soir, à minuit. Payal. Payal, ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Si tu ne sais pas comment lui parler, alors pourquoi... Je ne lui ai rien dit. Akash, c'est toi? Kushi, tout ce que j'ai dit, c'est qu'il ne restait plus que quelques jours avant notre mariage et que... Akash, elle est...
partie dans sa chambre. Tu peux m'appeler sur mon portable? Elle est un peu énervée. D'accord. Je t'appelle sur ton portable, Kushi. Très bien. Kushi. Akash. Qui est énervé? Ah, Kushi. Elle n'est pas énervée. Ah, C'est Payal. Nané, frère, contrôle. ok. Kushi m'a demandé de l'appeler sur son portable. Payal est très énervé. Ah, sur le portable de Kushi? Donne-moi le téléphone, laisse-moi l'appeler. Tu es bien trop nerveux, Akash. Non, je ne suis pas nerveux. Ah, ne t'en fais pas, je comprends, je t'assure. Attends. Allô, Akash? Non, non, c'est Nanhe. NK. Nané, je te passe Payal. Non, non. Je veux dire, tu me la passeras après. Tu comprends? Je dois te parler de quelque chose. Oui, bien sûr, vas-y, dis-moi. Kushi, tu sais que... Comment ça va? Tu vas bien? Moi? Tout va bien, moi. Ah, Kushi, ne penses-tu pas qu'on devrait avoir un cours de danse aujourd'hui aussi? Ouais. Oui. Même toi, tu penses comme moi? Oui, c'est sûr, je peux m'entraîner plus. Madoubala en sera ravie. Ce pas que tu n'arrives pas à bien faire, ou tu dois te lever et me faire... Exact, Kushi. Ce pas-là avec beaucoup de tours et de tourbillons, oui, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas bien à le faire, Kushi. Je perds l'équilibre, voilà tout. Mais Nané, tu n'as même pas besoin de bouger sur ce pas. Tu dois juste te tenir bien droit et me faire tourbillonner. Si je ne me trompe pas, tu as demandé à Akash de t'appeler sur ton portable pour qu'il puisse parler à Payal. Pas pour que tu aies une discussion stupide avec Nané. Notre discussion n'est pas stupide. Elle est très importante. Et même si je parle de bêtises avec Nané, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Le problème, c'est que mon frère attend pour parler avec Payal. Alors toi non plus, ne les retarde pas en me parlant. Toi aussi, tu leur as fait... Très bien. Passe le téléphone à Payal. D'abord, tu donnes le téléphone à Akash. Tiens, le voilà. Eh ma chérie, pour le cours d'aujourd'hui. Allô, Payal? Je suis désolé. Non, non. Non, c'est pas grave. Payal, qu'est-ce qui te va pas? Non. Rien du tout. Non. Il se passe quelque chose. Tu sembles très énervé. Je t'en prie, dis-moi ce que c'est. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui... Non, non. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que... Tout va bien, Akash? Madoumati et maman étaient en train de parler du mariage et des cadeaux. Alors Payal était un peu énervé. Tu sais que c'est... On est content qu'elle se marie, mais en même temps, c'est le moment triste où elle va devoir quitter la maison. Mais ne t'inquiète pas, je te promets que tout va s'arranger. Ok, bon, allez. D'accord. Fais attention, ma reine! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu dois faire plus attention. T'aurais pu te faire très très mal. Je cherchais quelque chose et je n'ai pas vu.
tu m'as sauvée. Et sans toi, Bon, Shiram... allez, reste tranquille. Ne parle pas comme ça. Si quelque chose t'arrivait, qu'est-ce que je deviendrais? Je deviens trop étourdie. La moitié du temps, je ne sais pas où j'ai ma tête. Tu es vraiment très étourdi. Comment tu peux être aussi maladroite? Mais c'est exactement ce que je veux, chérie. Que tu continues à être comme ça, pour que je puisse mener mon plan fatal sans que personne ne m'accuse. Akash? Ah! Ah! Ouais, alors Akash, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Payal? Elle pleurait, frérot. Hein? Pleurer? Tu lui manques? Je vais la voir, mais... Chut, chut. Payal, tu vas quitter cette maison et partir. Mais au moins, on sera dans la même ville. Et si quelqu'un dit quelque chose dans la maison des Raizada, tu m'appelles. Et je fais venir une armée. En fait, avec la tante et moi. Ça suffira aussi. Mais si tu le demandes, on amènera Happy aussi, t'inquiète. Ah, Kushi! Tu sais, Payal, je viens juste de me rappeler. J'ai un doute pour un peu... Quoi? Payal, es-tu énervé parce que tu vas bientôt devoir quitter cette maison et partir? Ou parce que tu ne vas pas pouvoir voir Akash à minuit? Couché. Je reviens. Ok. Oui, ça sera très bien. D'accord. Viens, Akash, viens, viens, vite, vite. Quoi? Viens, je te dis, viens. Quoi? Personne peut nous voir ici. Viens! Ok, écoute, si tu veux préparer un plan pour voir Payal, alors fais-le ici, pas dehors, ok? Et Akash, rappelle-toi, personne ne doit nous entendre, ok? Et Arnav? T'es arrivé quand? T'en fais pas, c'est bon, c'est bon. Tu peux t'asseoir ici. Calme-toi et assis-toi. Mais écoute, ne nous dérange pas, s'il te plaît, on a vraiment du travail pour ta faire, ok? Frérot, je ne peux pas voir Payal ici. Tante et grand-mère seraient vraiment... Oh, Akash, pourquoi tu si peur de tante et grand-mère? Souviens-toi, quand on est amoureux, on a peur de rien! J'ai pas peur. Qui a peur ici? Écoute, tu m'embrouilles la tête, ok? Souviens-toi, ça c'est une autre discussion, ok? Écoute ça et souviens-t'en. Celui qui meurt, rentre à la maison. Non, frérot. Ce que tu veux dire, c'est... Quoi? Laisse tomber. Ok. Tu vois, simplement, je ne veux pas la blesser. Tu t'es déjà posé la question sur les sentiments de Payal, hein? Tu penses à quoi maintenant? Oublie tout, ne pense à rien. Va mon garçon, va, va. Suis ton cœur. Allez. Oui, je devrais. Tu as raison, je devrais. Oui, fais-le. Arnav, je devrais y aller? Oui, si tu en as envie, il te faut absolument y aller. Donc Arnav... Alors... Non! Non! S'il te plaît, Arnav. Non, 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 tu viens non, avec... Akash. Je suis désolé, mais je n'irai pas là-bas. Et tu n'as besoin de personne. Tu peux y aller seul, tu sais. Je peux y aller seul, mais... Si tu m'accompagnes, j'aurai un support moral. Alors, pourquoi changer les habitudes? Quand on a une aide, ça fait du bien.
Je t'en préviens, Arnav. Je suis désolé, Akash, non pas cette fois. Hé oh! Ne t'en fais pas, Cash, ne t'en fais pas! J'ai le plan parfait. Écoute-moi! Écoute-moi, je te dis. Si tante et grand-mère ne le découvrent pas, alors où est le problème? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Exactement! Et elle ne sera pas déçue. Ok? Ah, écoute le plan! Tu jettes une pierre à la fenêtre de Payal. Ok. Dès qu'elle entendra le bruit, Payal va vite courir à la fenêtre et tu pourras la voir. C'est simple comme bonjour, ok? Couché et Payal partagent la même chambre. Et je suis sûr que Couché viendra. Waouh! C'est encore mieux! Quel mal y a-t-il à ça? Non, frérot, ce plan est un peu... comment dire... Ok, pas de problème, j'ai un autre plan à cache. Écoute-moi, ok? Tu y vas et tu allumes des pétards devant la maison de Payal. Des pétards? Des pétards? Comme ceux qu'on allume pour Diwali, notre festival indien. Des pétards, boum, boum! Dès l'instant où elle entendra le bruit, elle va venir à la fenêtre, sortir de la maison, et tu pourras alors te faufiler dans la maison de Payal et voir Payal. Compris? Ouais, il a raison. Tout le monde viendra voir d'où viendra le bruit, sauf Payal. Elle n'est pas sourde, tu vois. Nanav, tu vas juste rester assis comme ça à nous critiquer? Ou alors tu as peut-être un meilleur plan? Akash va tout simplement chez elle. Dis-leur que tu es venu leur souhaiter une bonne année et souhaite-la à Payal. Ok. Arnav, c'est un plan très ennuyeux et pas du tout romantique, ok? Il est pratique. Et au moins, il ne pourra pas échouer, lui. Non, oublie Arnav, oublie-le. Je vais demander à Kouchi de l'aide. Et Kouchi a toujours de bons plans, n'est-ce pas? Tu vois? Absolument. Oui. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Kouchi va nous dire exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Il faut qu'on l'appelle maintenant. Vous allez demander à Kouchi de trouver une idée? Oui. Bonne chance. Oublie Arnav, oublie-le. Ne t'en fais pas, on va parler à Kouchi et elle nous donnera des idées, ok? Ok? Akash. Akash? 2 minutes. J'arrive, Anjali. Kouchi. Et je suis certain que demain encore, tu vas te trouver devant moi et en plus gâcher ma nouvelle année. Non, non. C'est impossible. Je vais rester à la maison aujourd'hui. Je n'irai nulle part. Comme ça, je ne risque pas. Oh mon Dieu. Je ne veux surtout pas le voir, cet Arnav Singh Raizada. Ça suffit. Arrête de manger. Petite gourmande. Qu'est-ce que tu mijotes? Hein? Madoumati, tu te souviens ce que grand-mère a dit? La personne que tu rencontres à minuit, toute la vie tu vas... Allô? Kouchi. Oh, Qui est là, Nandekisho? Madoumati, tu as répondu toi-même à ta question. C'est Nané. C'est un charmant garçon. Dis-lui que je lui souhaite une bonne année. Nané, on parlait justement de toi. Oh, vraiment? Sérieux? Oui, je disais justement à ma tante que la personne que l'on rencontrera à minuit ce soir, ce sera notre partenaire pour toute la vie. C'est pas vrai? Quoi? Oh, bien sûr, Kouchi, bien sûr, oui. Ah, il faut que je sois sûr de voir Kouchi ce soir à minuit. Oui. Mais Akash? Ce soir? Oui. Est-ce qu'on sera à cette heure-là? Anjali essaie d'organiser un dîner, donc si tu as une demande particulière, dis-lui maintenant. Oups! Oh, désolé, il ne sera pas là. Je suis sûr qu'il a déjà un plan pour rencontrer Payal. Akash, ne l'écoute surtout pas. C'est le plus innocent et le plus sage des jeunes de cette maison. Il respecte toutes les règles et les ordres.
Akash, tu sais, grand-mère avait aussi dit à Shyam que ce n'est pas bon de se rencontrer avant le mariage. Mais il ne l'a jamais écouté. Tu sais qu'il a toujours trouvé des excuses pour venir. Et une fois, il a escaladé la fenêtre et il a aussi grimpé par la gouttière. Oui. Par la gouttière? Non. Je veux dire, il a grimpé par la gouttière et a sauté par la fenêtre. Et il est entré. Mon cher Akash, les règles sont faites pour être transgressées, d'accord? Je veux juste pouvoir voir mon Nandekisho, c'est tout ce que je demande. Oui, alors tu peux le voir maintenant, ma tante. Oui, Nané. Nané? C'est réglé, Kushi, c'est réglé. Quoi? À plus, bye. Il a raccroché? Alors pourquoi est-ce qu'il a appelé? C'est génial. Génial. Alors ce soir à minuit, c'est sûr et certain, je vais aller à la maison de Kushi. Mais, et Akash? Maintenant, comment je vais faire pour y aller avec Akash? Oh! Il faut que je pense à quelque chose. Regarde, Anjali. En amour, tout est loyal. Mais dans une guerre, alors? Akash, surtout ne l'écoute pas. D'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Akash? Akash? Oh mon Dieu, tous les hommes de cette maison vont me rendre complètement folle. Peu importe, c'est pas grave. Je vais jeter un œil sur le repas. N'oublie pas de mettre les lumières à la piscine. Bien sûr que je m'en rappelle, ma reine. On s'assiera à la piscine à la lumière des bougies et les nouvelles illuminations et on accueillera la nouvelle année. Toute la nouvelle année. Cette année, je vais te faire une surprise, Anjali. Une surprise qui va vraiment te surprendre. Tu ne pourras même pas réaliser ce qui va t'arriver. Ah, décalage horaire. Arnav, je suis déconnecté. Tu le sais, non? Quand quelqu'un arrive de l'étranger, c'est normal. Oui, mais ça arrive le premier jour. 4 jours que tu es revenu. Exactement. Arnav, tu sais, à Sydney, il y a 4 heures de plus qu'ici. Non, 5 heures. Ah, Arnav! Regarde, je n'arrive même plus à réfléchir comme il faut. Ah, ouf. Ah. Tu sais, depuis que je suis revenu, Akash, toi et le reste de la famille, vous ronflez tellement quand vous dormez. Maintenant, moi, je me tourne de tous les côtés. Je me retourne. Et je me retourne encore. Les côtés? Les côtés? Quel Je ne côté? sais pas. Je bouge et je me tourne, mon gars. Je bouge et je contourne cette montagne, des fois, de ce côté. Et voilà. Ce côté... Ce côté. Oui, c'est la même chose. La même chose. Les côtés. C'est pas grave. Faut que je dorme un peu. J'ai mal à la tête. Décalage horaire. Non, mais je... Avec qui j'irai voir Payal? Arnav, maintenant tu es obligé de venir avec moi. Akash. Non, Akash. Akash, mon frère, je ne pense pas que tu devrais aller là-bas. Quoi? Ma tête. Akash, je veux dire, grand-mère et la tante t'ont dit de ne pas... Alors on doit respecter leurs affaires, tu comprends? Hein?
Leurs affaires? Oui, leurs affaires. Respect? Oui, ça. Peu importe, les gars, j'ai vraiment très mal à la tête maintenant. Je vais aller dormir maintenant. Bye. Allez. Ouf. Mais Payal, Oh, Akash, mon frère, et alors? Écoute, vous serez tous les deux mariés dans quelques jours. Alors attends l'année prochaine et le soir du prochain nouvel an, tu pourras passer autant de temps que tu voudras avec elle. C'est parfait, tout ira bien, tout roule. Tu as l'air d'aller mieux maintenant. Il y a 15 secondes, tu étais tout désorienté. Arnav, tu le sais, le décalage horaire, ça continue, ça vient, ça part. tu as gâché tout mon plan. Tous ces jours-ci, tu allais bien? Arnav, tu sais, ce décalage horaire, je te l'ai dit, ça vient d'un coup et puis ça s'en va. Arnav, s'il te plaît, je dois me reposer. Alors tu peux me laisser seul, s'il te plaît? J'espère que ça ne te fait rien. Merci, Arnav. Oui, on appelle ça 2 oiseaux avec une seule pierre. Regarde, Payal. J'ai encore préparé ces friandises. Qu'est-ce qui se passe, Kushi? Il y a encore quelque chose aujourd'hui? Payal, j'ai vraiment peur. Et si Skarnab Singh Raizada y arriverait vraiment? Et si je voyais vraiment son visage à minuit par erreur, alors? D'abord, toute mon année serait foutue. Et deuxièmement, je ne serais plus jamais capable de le regarder. Il l'a dit avec tellement d'assurance qu'à la fin, je vais vraiment faire une erreur. Non, non, ça ne peut pas arriver. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Kushi, arrête de te comporter comme la reine d'un drame. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il soit ici ce soir à minuit? Pour que tu rencontres Arnav? Les ennuis et Arnav Singh Raizada peuvent arriver à tout instant, Payal. Je dois faire moi-même quelque chose. Je resterai à la maison. Oui. Je vais vite aller donner ces friandises à nos voisins et leur souhaiter une bonne année. Et ensuite, je resterai à la maison. Il faudrait que j'aille nulle part. Je reviens tout de suite. Personne ne peut dire qui est le plus impatient. C'est Bougie ou l'allumette? Ou moi pour toi alors? Écoute, Harry Prakash, va voir si les friandises sont prêtes, s'il te plaît. Va, vas-y. Oui, monsieur Chiam. Chiam, tu ne regardes même pas autour de toi avant de parler? Oh, tu devrais être contente que je fais que parler et pas autre chose. Tu sais que je peux être beaucoup plus coquin. J'ai tellement de la chance de t'avoir. Mais pas autant que moi. Tu sais, tu vas vraiment me manquer, mademoiselle. Quoi? Je veux dire, quand tu y vas dans la cuisine pour vérifier le repas, comment je peux ne pas te languir? Et oui, prends soin de donner du travail à Harry Prakash. Ce soir, je veux être seul avec toi et personne d'autre. Vraiment personne. Je reviens tout de suite.
souhaite une bonne année, Anjali.